quelques instants méditer la parole de Dieu, lire quelques versets des Saintes Écritures. Et cette méditation fait suite à une question que nous avons eue la dernière fois. Y a-t-il des méthodes pour produire le fruit de l'esprit? Je crois que Dieu a surtout des moyens pour nous permettre de produire le fruit de l'esprit. Et surtout, ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions vivre dans la dépendance vis-à-vis de lui, dans une communion étroite, que nous apprenions à considérer le merveilleux salut que nous avons reçu en Jésus. Il a tout accompli, tout est accompli pour notre vie. Et dans ce tout est accompli, nous voulons grandir, nous voulons croître, nous voulons produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Alors, vous qui connaissez la Bible, certainement vous connaissez ce passage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, qui nous dit ceci, Jean chapitre 15, qui nous dit, je vous lis le verset, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et on va lire d'autres passages dans quelques instants, mais dans ce verset des Écritures, eh bien, il nous est souligné deux choses qui me semblent importantes. Il est dit « celui qui demeure en moi ». C'est-à-dire ici qu'il y a cette notion pour nous d'être dans une relation vivante avec Jésus, dans cette communion profonde avec lui, de développer cette communion, bien sûr, tous les jours de notre vie, laisser le Saint-Esprit agir dans notre cœur, mais être en lui, dans cette communion et dans cette relation avec lui, et en qui je demeure. Là, il y a une autre notion qui est abordée dans ce passage de la Bible, c'est de laisser le Seigneur Jésus régner dans nos vies. Je demeure en lui, je développe ma communion, il demeure en moi, il règne de plus en plus dans ma vie. Et là, l'arithmétique biblique, demeurer en lui plus lui qui demeure en nous, égale, nous allons porter beaucoup de fruits. Alors on va continuer. Hop. La télécommande ne marche pas. Donc, diapo suivante. Voilà. On va essayer de répondre à cette question. Les moyens que Dieu utilise pour nous permettre de porter plus de fruits. Alors, deux versets de la parole de Dieu, toujours dans l'Évangile selon Jean chapitre 15. J'ai cité le premier verset. Et au verset 2, il est dit ceci. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et puis dans Jean chapitre 15, verset 8, il nous est dit ceci, « Si vous portez... » Vous avez entendu? Parce que la Bible dit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça nous ramène aussi à l'enseignement de Jésus qui nous dit ceci, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et dans ce passage de la Bible, il y a cette même pensée d'une autre façon qui est développée par notre Seigneur Jésus. Comment nous allons reconnaître le véritable chrétien? C'est peut-être un pléonasme de dire véritable chrétien. Si on est chrétien, normalement, on est un véritable chrétien. Mais comprenez mon langage, eh bien, c'est à son fruit. Si on porte du fruit, si on porte beaucoup de fruits, si ce fruit se manifeste dans notre vie, si on grandit, eh bien sûr, dans ces aspects du fruit de l'esprit, Dieu sera glorifié déjà premièrement.
Dieu se réjouira, prendra plaisir à nous voir vivre sur cette terre. Les autres vont en tirer un bénéfice aussi pour leur vie. C'est ce qui a été expliqué pendant les méditations. Et les autres aussi connaîtront notre nature. Ils sauront que nous appartenons à Christ, que nous faisons partie de l'Église, du corps de Christ. Dans ce passage, nous pouvons retenir... j'étais un petit peu trop loin. Ça y est, c'est bloqué encore sur la diapo. Hop, voilà. Dieu, je voulais résumer ces deux passages. Dieu désire que nous portions beaucoup de fruits. Il y a un mot qu'on va essayer d'expliquer dans quelques instants, c'est le mot « émonder ». Dieu a des moyens à sa disposition, sachant qu'il est souverain, qui règne sur toute chose, qu'il a un but pour nos vies, c'est que nous ressemblions à Jésus et qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Donc, il va mettre aussi tout en œuvre dans notre vie pour atteindre ce but. Donc, il a des moyens à sa disposition pour nous amener à porter ce fruit qu'il désire, qu'il a déjà préparé depuis toute éternité. Et puis le fruit de l'esprit, ou le fruit, c'est l'un des signes qui signifie notre appartenance. Premièrement, nous sommes en Jésus, nous manifestons de ce qui est en Jésus, c'est notre identité. Nous manifestons notre identité en Christ. Et puis aussi, le fruit va être un signe qui montre que nous sommes dans une maturité spirituelle, dans une croissance de l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, émonder. C'est surtout retiré du domaine de la vigne. En Normandie, il y a beaucoup de pommiers. Il y a moins de vignes. Je ne sais pas s'il y a des vignes en Normandie, pas trop. Il y en a quelques-unes quand même. Je crois qu'en France, partout, il y a des vignes. Mais si vous prenez le mot émonder, et notamment si vous cherchez dans le grec, qui en grec se dit katairos, signifie purifier, nettoyer, enlever les impuretés, les pousses inutiles, purifier par le feu, libérer des désirs corrompus et du péché, de la culpabilité. Donc Dieu veut faire cette œuvre dans nos vies, afin que nous portions du fruit et que nous portions encore plus de fruits. Et il y a cette nécessité de passer par ce processus, si je peux m'exprimer ainsi, pour que nous reflétions un peu plus la gloire de Dieu. Alors voyons quelques moyens. Alors un des moyens par excellence, on en a un petit peu parlé dimanche matin pour ceux qui étaient présents ici, l'un des moyens que Dieu utilise pour nous émonder, pour nous amener au perfectionnement, pour nous amener à la maturité spirituelle, à la croissance, c'est déjà la parole de Dieu. Il y a tellement de versets qui nous parlent de l'action puissante de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Il y a tellement de passages de la Bible qui nous montrent l'autorité de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Il y a des passages des Écritures qui nous montrent la nécessité de nous laisser transformer par la parole de Dieu. En tout cas, comme il y a tellement de versets, j'ai dû quand même faire un choix parmi ces nombreux versets. Et je voulais partager Hébreux chapitre 4, verset 12, où la parole de Dieu est comparée à une épée. La parole de Dieu est vivante, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Comprenons qu'il y a ce que Dieu a préparé de toute éternité pour nous, ce que nous sommes déjà en Jésus notre Sauveur. Il y a là où nous en sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous en sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il y a là où nous sommes aujourd'hui, et il y a là où nous serons dans l'éternité. Il
Et la parole de Dieu, notamment, va mettre en évidence tout ce qui est caché, tout ce qui est intérieur, va mettre en évidence toutes ces choses à nu quelque part, nos motivations, nos pensées qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour notre vie, va mettre toutes ces choses en lumière pour que nous puissions en prendre conscience et aussi va nous montrer ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que dans cette méditation du fruit de l'esprit, on a parlé de la joie, de l'amour bien sûr, de la paix, de la joie, de la douceur, de toutes ces choses qui sont excellentes. Déjà, d'être au contact de la parole de Dieu, cela nous montre déjà tout simplement là où nous en sommes. Là où nous en sommes, là où nous devons faire des progrès, là où nous devons grandir dans notre foi. Et la question a été posée, est-ce qu'on peut manifester de différentes manières, à différents degrés, les facettes du fruit de l'esprit? Mais l'Écriture, qui est une épée à double tranchant, va mettre en évidence les zones où j'ai besoin de grandir. Si je parle de la joie, si je ressens que j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là, Seigneur, s'il te plaît, je viens à tes pieds. Très souvent, peut-être ton cœur est rempli d'angoisse, de peur, de crainte, de toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as l'impression d'être prisonnier, mais l'Écriture nous dit que Dieu veut partager avec toi cette joie qui vient du ciel. Donc il y a ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a là où tu en es dans ta vie chrétienne par rapport aux fruits de l'esprit. Dieu te montre ce qu'il a préparé pour toi, mais te révèle là où tu en es. Et puis aussi, il faut bien comprendre que Dieu veut t'amener plus loin et à vivre pleinement ce qu'il a préparé pour toi. C'est jamais agréable de prendre conscience parfois de certaines choses dans notre vie. C'est jamais agréable. Mais est-ce que ce n'est pas une étape indispensable ? Parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose si on n'en prend pas conscience. Et c'est à partir du moment où on prend conscience de certaines vérités, de certaines réalités, que nous sommes capables de les vivre. Alors, bien sûr, dans ce désir de progresser, j'ai noté un verset de la Bible, puisque le but de Dieu, c'est quoi ? C'est que nous soyons dans cette dépendance avec lui. Et vous verrez que chaque moyen va nous amener à mettre notre foi en Christ, à lui faire plus confiance et parfois même à nous abandonner complètement entre ses mains, d'arrêter de vouloir faire, de vouloir produire par nous-mêmes, arrêter peut-être de nous faire violence, mais d'une manière charnelle pour essayer de ressembler à ce que Jésus a préparé pour nous, mais dans un élan de foi, à cause de l'appel de notre Seigneur, qui est un appel rempli de miséricorde pour notre vie, de nous abandonner entre ses mains, de nous abandonner pour vivre complètement ce qu'il a préparé pour nous. La parole de Dieu révèle, d'une manière vivante, efficacement, puissamment, ce qu'il y a au plus profond de nous. Vous savez, comme moi-même, il y a ce que les autres voient de nos vies, et puis il y a ce que les autres ne voient pas, mais que nous connaissons. Il y a ce que les autres voient, et ce qu'on permet de faire voir aux autres, et puis il y a ce qu'il y a dans notre cœur, que les autres ne voient pas, et qu'on cache aux autres. Mais le Seigneur, lui, voit toutes choses. Et quand il révèle les choses, c'est pour notre bien. Donc Dieu se sert déjà de la parole et c'est important pour nous de la lire, de la méditer, de l'étudier. Et vous savez que l'Écriture nous dit que nous sommes appelés à faire des disciples. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que Dieu va se servir aussi des circonstances de la vie. La vie nous rappelle aussi
là où nous en sommes. Parfois, il y a une distance, il y a un écart entre ce que nous projetons dans nos cœurs et la réalité. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience parfois de dire, mais j'ai l'impression que je suis tellement patient. Vous ne l'avez jamais dit, vous ne l'avez jamais pensé, vous êtes des gens parfaits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, ou alors vous avez dit, mais waouh, là, vraiment, ouais, je sens que je suis vraiment patient, etc. Et puis, il suffit de quelque chose, d'un événement, peut-être un événement pas si important que ça, qui va nous rappeler le chemin que nous avons besoin encore de progresser. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il a entre ses mains toutes les circonstances de notre vie. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas une seule chose qui m'arrive dans ma vie, pas une seule chose. L'Écriture nous dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de nos têtes qui ne tombe à terre sans que Dieu le sache, même s'il n'y en a plus beaucoup sur notre tête. Il n'y en a pas un seul qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Il n'y a rien qui nous arrive dans la vie sans que Dieu le permette. Et Dieu va se servir des circonstances de la vie pour nous amener aussi à progresser. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 7, il nous est dit ceci: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, l'or, c'est un métal précieux, mais d'une manière brute, pour qu'il devienne précieux, il y a tout un processus pour qu'il soit utilisable pour faire des bijoux ou autre chose. Il faut que l'or passe par le feu pour que toute scorie soit éliminée et qu'il devienne ce métal précieux. Et ici, il est comparé notre foi tout simplement aussi à ce métal précieux. Et notre foi, au travers des circonstances de la vie, est aussi éprouvée. Et là aussi, le but de Dieu, c'est quoi? Je le dis, je le redis, c'est que nous venions à lui, que nous apprenions à nous abandonner, que nous apprenions à lui faire confiance et que nous ayons cette communion avec lui, que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Jean, chapitre 15, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc les circonstances, au lieu de nous accabler, devraient nous amener à faire confiance à Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser gagner par la culpabilité, mais quand des choses nous arrivent, il y a toujours un appel du Seigneur: viens à moi. Abandonne-toi, laisse-moi te transformer, laisse-moi t'aider, laisse-moi te relever, laisse-moi te secourir, laisse-moi te faire du bien. Mais viens à moi, demeure en moi, permets que je vive en toi, que je règne en toi, afin que tu puisses glorifier mon nom. Une autre chose, et ça peut-être on n'aime pas trop en parler, mais ce sont les échecs. Vous savez qu'on apprend par les échecs? Même un chrétien peut connaître un échec. On connaît tous des échecs. Et nos échecs doivent nous amener, encore une fois, à tirer des leçons de l'histoire, à ne pas recommencer, si possible, parce que parfois, il faut vivre certaines expériences plusieurs fois afin d'en retirer les leçons, malheureusement. On dit l'histoire se répète, il ne faudrait pas, mais on dit parfois l'histoire se répète. Mais nos échecs sont là aussi pour nous enseigner. Les échecs font partie aussi quelque part de la vie. Et au travers des échecs, on sait les surmonter avec l'aide de Dieu.
on grandit dans notre foi et on devient plus fort avec l'aide du Seigneur. Nos échecs doivent nous amener aussi à demeurer en lui et qu'il demeure en nous. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais j'en ai choisi un. Savez-vous ce qui s'est passé dans Josué chapitre 6 ? Qu'est-ce qui s'est passé dans Josué chapitre 6 ? La prise de Jéricho par la puissance du Seigneur. Une ville fortifiée, imprenable. Personne ne pouvait s'emparer de Jéricho, mais Dieu qui est avec son peuple, ils vont tourner autour de la ville, les murs vont s'écrouler et ils vont remporter une victoire éclatante par la puissance de l'Éternel. Et après le chapitre 6, il y a le chapitre combien ? Chapitre 7. Une nouvelle bataille. C'est plus Jéricho, c'est une autre ville. Haï. Bon, Haï, c'est pas une forteresse, hein, c'est pas une ville grandiose. Et à un moment donné, voilà, il y a des questions qui vont se poser concernant cette ville. Hein, vous avez le verset, en tout cas le passage de la Bible. Je vous lis un peu ce qui se passe, notamment au verset 3. Il revint auprès de Josué et lui dit « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Et ils vont s'élancer. Et on voit, sans chercher la face de Dieu, sans consulter le Seigneur, ils vont s'élancer, mais avec cet orgueil humain et cette supériorité en nombre, pour remporter la victoire d'Haï. Et puis vous qui connaissez le passage de la Bible, au lieu d'avoir une victoire, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont récolter une grande défaite, une grande humiliation. Et si vous lisez le passage de la Bible, quand Josué, qui est le conducteur du peuple de Dieu, va se rendre compte de cet échec cuisant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se jeter devant le Seigneur, il va prier, il va chercher sa face, il va réclamer sa grâce. Cet échec va le pousser véritablement à chercher des réponses auprès de Dieu. Et puis, il y a tout ce passage des Écritures qui nous parle de cet interdit qu'il y avait au milieu des enfants d'Israël. Ce n'est pas le sujet que je voudrais développer, mais Dieu va lui révéler certaines choses qui ne pouvaient pas leur permettre de remporter la victoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'interdit, aujourd'hui en tout cas, c'est l'attitude de Josué. Il est venu devant Dieu, il a retiré des leçons, il a réglé le problème. Ils ont de nouveau affronté la ville d'Haï. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ils sont victorieux. Et frères et sœurs, on apprend, et Dieu nous apprend au travers de nos échecs. Parfois, on a tort de penser que les gens qui ont réussi n'ont jamais connu d'échec. Et quand on est confronté à un échec, parce que dans cette pensée, il y a parfois, non, mais ce n'est pas possible, tous ceux qui ont réussi ont forcément jamais connu d'échec. Si je connais un échec, je me sens découragé. Mais nous, en tant que chrétiens, quand quelque chose nous arrive, nous devons toujours avoir ce réflexe de venir à Dieu, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et puis, une dernière chose, alors ça fait partie aussi des réalités de la vie chrétienne qu'on n'aime parfois pas trop évoquer parce que c'est sûr que ça nous remet en question, mais c'est aussi le brisement. Le brisement. Les échecs, dans l'échec, il y a aussi une part de brisement, mais parfois on a besoin aussi dans notre vie de connaître ce brisement pour commencer à être doux et humble de cœur comme notre Seigneur Jésus. Tant qu'on est plein de nous-mêmes, le Seigneur a du mal à se servir de nous, a du mal à
nous utiliser, à permettre que nous soyons des instruments entre ses mains. Et parfois, on a besoin d'être brisé. Et nous voyons notamment que beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible ont connu cette phase de brisement. Que ce soit Moïse, l'exemple que j'ai choisi, mais on pourrait prendre l'histoire de Jacob. Et je pense que même l'histoire de Pierre dans le Nouveau Testament a connu un brisement et puis ensuite un temps de restauration, et une restauration vraiment puissante et divine, parce que le Seigneur va l'utiliser pour prêcher le jour de la Pentecôte, va l'utiliser dans Acte 10 pour annoncer l'évangile à Corneille, etc. Donc la restauration, c'est vraiment aussi une grande bénédiction de la part de Dieu qu'on peut vivre quand on est brisé. Parce que la finalité d'une chose, c'est pas qu'on reste brisé. Mais non, c'est pas la finalité de Dieu. La finalité de Dieu, c'est qu'on puisse porter du fruit. Et entre le moment parfois où on est brisé et porter du fruit, il y a ce qu'on appelle la restauration divine. Et Dieu veut toujours nous tendre une main secourable et nous restaurer dans notre vie chrétienne. Toujours. Prenons l'exemple de Moïse. Si vous regardez le contexte de ce chapitre, du chapitre 2, Moïse, devenu grand, va se tourner vers ses semblables, vers les Hébreux. Et l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, il y a eu une dispute entre un Égyptien et un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre parti, il va tuer l'Égyptien, etc. Donc Moïse, ici, il a un désir déjà dans son cœur d'être utile pour le peuple hébreu. Il a un désir même peut-être de se sentir redevable par rapport au peuple de Dieu et d'être un libérateur pour le peuple de Dieu. Et à un moment donné, il va y avoir une autre dispute, mais là, c'est plus entre un Hébreu et un Égyptien. Je vous invite vraiment à lire ces passages de la Bible chez vous, mais entre deux Hébreux. Et Moïse va essayer encore de jouer le rôle de modérateur, de conducteur, de libérateur. Et au verset 14, il y a la réponse d'un des hommes. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui? De quel droit tu nous parles? De quel droit tu te mets au-dessus de nous? Par quelle autorité? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Et à partir de ce moment-là, vous savez ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir. Et il va fuir, il va errer pendant un temps. Ça va être aussi l'école de Dieu. Il va se sentir humilié, brisé. Et quand Dieu va venir le voir maintenant, parce qu'il y a un travail qui s'est passé dans son cœur, pour le renvoyer en Égypte. Parce que le but de Dieu, c'est qu'il soit ce conducteur qui délivre les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Il n'était pas prêt à ce moment-là, dans ce passage de Exode chapitre 2. Il n'était pas prêt d'être un bon conducteur spirituel parce qu'il était plein de lui-même. Mais ensuite, quand Dieu a travaillé son cœur, quand il a été brisé, il dira même, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles moi? Je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement, je n'ai pas la parole facile. Choisis quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu va travailler son cœur. Vous connaissez l'histoire du buisson ardent, de l'appel de Moïse. Et on sait très bien ensuite quel homme de Dieu il va être, quel patriarche, qui va permettre aussi avec puissance de sortir de l'esclavage, de sortir les Hébreux de l'esclavage et de les conduire petit à petit vers le pays de la promesse. Et là aussi, dans nos vies, parfois, pour différentes raisons, parce qu'il y a encore des traits de caractère, parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a des ambitions propres, parce qu'il y a des motivations propres, parce qu'il y a des desseins propres, parce qu'on a envie de ceci, de cela, parce qu'on veut servir Dieu, mais quelque part peut-être pas avec les bonnes motivations. Eh bien, Dieu va nous faire passer par un temps de brisement, et puis ensuite de restauration, et puis qu'on aura bien appris peut-être la leçon, on va être capable de manifester
ces qualités si importantes pour servir l'œuvre de Dieu. Il y aurait d'autres moyens, mais je voulais partager ces quelques moyens avec vous. En tout cas, restons quand même sur cette pensée que le seul désir de Dieu pour nous, c'est que nous portions du fruit. Il nous aime, il prend soin de nous, il veut nous émonder. C'est pas toujours agréable, je reconnais avec vous. Les circonstances qu'on vit les uns les autres ne sont pas toujours agréables. Parfois, c'est difficile de subir un échec, mais dans toutes ces choses-là, il faut tendre l'oreille, vraiment tendre l'oreille et entendre la douce voix de notre Seigneur Jésus qui nous dit, la douce voix, le doux murmure qui résonne à notre cœur et à notre oreille de notre Seigneur Jésus qui nous dit, viens à moi, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Viens à moi, celui en qui demeure, je reprends le verset, pardonnez-moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et si vous lisez la suite, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On termine par la prière et puis on a un moment d'échange, d'expérience et puis aussi de questions concernant le fruit de l'esprit. Merci Père.